Aujourd'hui, en tant que jeune, on a grandi dans une époque de paix. Est-ce que c'est possible de construire un destin commun et d'avoir une vision pour la jeune génération si on a peur qu'il y ait une guerre potentielle? En tout cas, je pense qu'on ne peut pas se cacher l'évolution du monde. C'est que le monde est beaucoup plus violent et il le sera pour votre génération. D'abord parce qu'il y a des transitions qui créent dans nos sociétés des inquiétudes et des peurs, la transition climatique et la transition technologique. Mais surtout, sur le plan géopolitique, il y a un retour en quelque sorte de la loi du plus fort, l'agression de la Russie contre l'Ukraine qui décide d'envahir, de passer les frontières, alors que c'était un pays membre du Conseil de sécurité qui était à la table avec nous. Moi, je faisais des réunions encore il y a quelques années avec Vladimir Poutine. L'Iran qui envoie des bombes en Israël, Pakistan, la Corée du Nord qui menace tous ses voisins. Et ces trois-là fonctionnent ensemble aujourd'hui. Ils cèdent. Ils sont alliés? De fait, la Corée du Nord et l'Iran équipent la Russie dans sa guerre d'agression. De fait, la Russie aide aussi les deux autres. Donc oui, il y a une alliance de fait. Et ça, c'est sur le plan géopolitique, militaire, si je puis dire. Et à côté de ça, vous voyez une tension diplomatique entre la Chine et les États-Unis et une tension économique pour nous. C'est tout le sens du discours que je porte, moi je suis pour la paix et la stabilité, ce que la France a toujours porté. Mais vouloir et défendre la paix en ce moment, c'est surtout ne pas être naïf. Et donc il faut qu'on se donne les moyens de protéger notre paix européenne. Et donc d'éviter que cette loi du plus fort ne rentre en Europe. Elle y est rentrée par l'Ukraine, il ne faut pas que ça aille plus loin, et il faut maintenant négocier cette paix. Je suis honnête avec vous, je pense qu'on a des défis inédits. Et l'accumulation de ces défis, c'est ce qui fait que j'ai pu dire à la Sorbonne ou à Dresde, l'Europe peut mourir. Parce que si l'Europe est naïve, si l'Europe elle ne fait pas ce qu'il faut pour se protéger et se défendre, si elle ne fait pas ce qu'il faut pour investir dans son nouveau modèle de croissance, elle se fera balayer.